Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC et du DAX pour le 17 août. Demain, au niveau du calendrier économique, il y aura deux choses à retenir. C'est l'après-midi, le stock de pétrole brut pour les US à 16h30 et à 20h, la Fed. Donc ça, c'est vraiment un gros morceau, la Fed. Donc on va pouvoir travailler le matin, l'après-midi, ça sera beaucoup plus compliqué. Actuellement, je suis 100% liquide pour information. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer par le CAC 40. Alors, le CAC 40, on a eu cette lourde résistance, 4509. Je vous avais dit, il y a à la fois cette résistance-là et donc la Bollinger. Donc, échec sur ce niveau-là. On vient s'appuyer sur les 4463, chose que j'ai défendue. Pour ceux qui sont abonnés, vous l'avez pu le remarquer. Défendu ce point-là pour trader des petits coups à la hausse, et puis bon, vu que ça n'a pas bien marché, donc on a coupé nos positions en gain et on a laissé filer le marché. Actuellement, à 21h48 exactement, donc on est proche du fixing, on voit que la MM7 est défendue, la MM7 qui se situe exactement à 4461. Tant que ce point-là n'est pas défendu, on ne voit pas un possible retour au contact des 4414 qui correspond à la moyenne mobile 20. Si la MM7 continue d'être défendue, à ce moment-là, retour 4463, puis direction 4509 pour après viser les 4531. Voilà ce qu'il faut regarder. Maintenant, donc, on a ce qui semblerait se passer, c'est que la MM7 sert d'appui pour rebondir. Voilà, c'est ce que je prévois du moins. Au niveau des indicateurs techniques, on commence un petit peu de fléchir, mais c'est normal. On a eu cette baisse-là. Donc on est plutôt en zone de consolidation suite à cette hausse que nous avons là. Donc on essaie d'amortir cette hausse que nous avons depuis plusieurs jours. Voilà ce qui se passe. On ne peut pas continuer à monter en ligne droite. C'est pas possible. Donc il y a ce travail qui se fait entre la zone 4463 et 4509. C'est ce que j'envisage comme programme. Maintenant, je vais vous parler du DAX parce que là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Si l'on regarde donc le DAX en hebdomadaire, donc on voit l'oblique ici qu'il fallait franchir pour repartir à la hausse. Donc nous l'avons franchi il y a donc 3 semaines. Ça s'est passé donc le 31 juillet lorsque j'ai pris mes vacances, le lendemain. Donc on a eu cette cassure là et donc on est parti. On a cherché à taper la Bollinger et de ce fait les Bollinger s'écartent et donc ouvrent un mouvement, ouvrent à la volatilité, sont ouvertes à la volatilité. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc on a le couloir d'étranglement de la Bollinger et donc on a cette envolée au contact des 23,6% de retracement Fibo, l'échec ici en hebdomadaire à 10 778. Voilà ce qui se passe actuellement. Là, on essaie de réintégrer la Bollinger pour à nouveau essayer donc de consolider pour éventuellement pousser encore. Donc ça, c'est en hebdomadaire. Je vous montre donc au niveau donc des indicateurs techniques. La MACD, il faut toujours un mouvement haussier. Le stochastique est plutôt dans le vague. Donc il n'y a rien à tirer de cet indicateur-là. Ce qu'il faut juste voir, c'est surtout ce point-là, donc les 10 778 qu'il faut retenir. Si l'on passe ce barrage-là, à ce moment-là, on va ouvrir une nouvelle voie, pourquoi pas en direction des plus hauts à long terme, 11 413. Maintenant, je vais passer en journalier. Alors en journalier, il y a pas mal de choses à dire. Je vais utiliser les outils donc de la plateforme qui sont fort utiles. Si je clique donc ici, que je viens m'appuyer là, et regardez, j'ai tout de suite un couloir de tendance qui est très marqué. Et donc il y a tout un travail qui se fait en journalier sur ce couloir de tendance. Donc il va falloir surveiller à ne pas dépasser ou enfoncer l'une des deux bornes. Alors pour la hausse, alors je vais rectifier un petit peu, je suis allé un poil vite, voilà, c'est à peu près celle-là. On n'est pas c'est surtout pour matérialiser un petit peu le couloir. Donc en gros, sur enfoncement donc des 10 526, on va tendre à aller chercher la moyenne mobile 20 qui se trouve à 10 388. Et sur dépassement donc, de la borne 10 984, on ira chercher la borne hebdomadaire que je vous ai montrée
ici à 11 413 qui correspond au retracement intégral du retracement Fibo hebdomadaire. Alors maintenant, alors c'est très large bien sûr, hein. Alors voilà, donc on est toujours sur le DAX, on a déjà eu la consolidation à ce niveau-là, c'était le 3 août où on est allé chercher un appui sur la MM20 et on a accéléré le mouvement sur franchissement de la moyenne mobile 10 ici. Donc ça c'est important, on voit que c'est un effet accélérateur hein, au-dessus de cette moyenne mobile 10, donc il va falloir surveiller à ne pas enfoncer donc celle-ci, hein, les 10 565. Donc la borne basse pour demain ça sera 10 565, la borne haute sera à 10 769. Actuellement, on est vraiment trop dans le vague pour sentir un sens, d'autant plus qu'il y a la Fed et ça va perturber l'analyse. Donc pour moi, sur le DAX, j'aurais vraiment du mal à définir un sens, si ce n'est ici une petite divergence, mais c'est encore un peu faiblard pour le dire en tant que tel. Au niveau donc du stochastique, là aussi on tricote, donc il n'y a pas vraiment quelque chose à dire. Donc pour l'instant, on reste assez vague et on va plutôt travailler en moyen terme sur le DAX, sur les deux bornes que je vous ai données du couloir de tendance là, en attendant le discours de la Fed qui sera un catalyseur pour les cours. Voilà, donc le DAX, personnellement, je suis frileux. Le CAC, en attendant, il y a peut-être plus quelque chose à faire à défendre cette fameuse moyenne mobile 7 que je vous ai présentée juste avant le DAX. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, venez sur le chat. Je ne mords pas, je peux parler et il y a un échange qui se fait. Donc tout le long de la journée, nous pouvons communiquer. Donc n'hésitez pas à vous connecter à le contact boursier de façon à avoir accès au chat. Il n'est pas visible si vous n'êtes pas connecté. C'est entièrement gratuit. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.